Me voilà de retour sur la iPad Transformer pour ajustepad.fr. Ce coup-ci, j'ai réussi à avoir un petit clavier, un dock clavier. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer de beau maintenant que j'ai le dock clavier? On va essayer de répondre un peu à toutes les questions que j'ai eues. Alors, déjà, on va montrer que sur la gauche, on a à l'arrière la petite connectique pour brancher la batterie. Ici, on a eu le premier USB. Face avant, on n'a rien. Et sur la face droite, hop, c'est ça. On a le lecteur carte MMC SDHC et le deuxième USB à l'arrière. Donc comment ça marche? On voit que là ici on a l'apparition d'un petit curseur de souris grâce au touchpad. Donc la souris qui se déplace avec le touchpad. On peut avec le touchpad multitouch avec deux doigts slider de droite à gauche sur les fenêtres. On peut faire des bêtises comme on veut le faire. Donc on a un bouton Home sur le clavier qui nous permet de revenir à la Home directement, c'est bien pratique. Donc on va voir, tiens, cette transformant là, le Wi-Fi marche parce qu'il ne marchait pas sur l'autre. Sinon c'est sur navigateur. Connexion automatique à Google. Voyons voir ce qu'il nous propose. Alors qu'est-ce qu'on a dans les questions en bas? Avant texte manager. La musique. Qui semble être station d'accueil connectée. Donc voilà. Bon, sinon ça marche pas beaucoup mieux. Donc on va quitter ça, on va aller dans les applications et on va voir ce qui nous est réservé de beau. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? On va chercher la suite Polaris. Alors pareil, on peut switcher d'une page à une autre avec deux doigts sur le petit touchpad, ce qui est relativement intuitif. Voilà, on a la suite Polaris qui est ici. Alors, voilà, je peux supprimer le texte, taper du texte. Là, j'ai un clavier QWERTY. Alors, le clavier est relativement agréable à utiliser. Hein. Ah, donc en fait, c'est un QWERTY configuré AZERTY, visiblement. Le point, alors le point du coup ils l'ont foutu. Alors, essayons de répondre aux questions que nous avons eues sur notamment sur le net. Alors, qu'est-ce qu'on voulait voir? Le copier-coller. Donc, avec la souris, avec un clic, en double clic, on sélectionne un mot. Hop. Alors, on voulait savoir s'il y avait un clic droit. Alors, si on fait un clic droit, il se passe pas grand chose. Deux doigts sur le touchpad. Bon. J'ai sélectionné mon mot. On va voir si on peut faire un CTRL-C, CTRL-V. Je fais CTRL-C. Espace, on supprime. Est-ce que CTRL-V va rajouter le mot? Et oui, CTRL-C, CTRL-V marche. On va voir si on peut faire un contrôle. Alors, comment ça marche? Ok. Donc, je sélectionne mon petit rond. Je dois pouvoir l'étendre. Comment ça marche? Le touchpad est relativement sensible et à une main, c'est pas évident de faire jongler cette tablette. Voilà. Alors, je ferai hop. Hop. Alors, bon, on va faire un contrôle X sur le salut. Contrôle X, qui est bon, bien sûr disparu. Contrôle V. Donc le contrôle C, contrôle V marche relativement bien. Le bouton Home, on va sur la Home. Je sais pas trop ce que je peux vous montrer. Il y a un petit bouton de verrouillage. J'ai mis que ça fait éteindre ou allumer la tablette. Donc, okay. On a des boutons, on a un bouton retour qui doit être Wi-Fi, Bluetooth. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça fait quoi? Je sais pas ce que ça fait. On a la luminosité, plus ou moins. Luminosité auto. Un bouton photo qui doit faire des captures d'écran, j'imagine. Ouais, voilà, il fait des captures d'écran, on a des captures d'écran. Retour arrière, avance rapide, lecture, plage suivante, plage précédente. Couper le son, volume moins, volume plus. On a fait un peu le tour des touches. Je vais donner une petite vue d'ensemble du clavier. Et je vais vous laisser, c'est dans 5 secondes de vidéo. Merci d'avoir consulté cette vidéo pour ajustepad.fr.